Hello tout le monde, je suis bien arrivée dans mon logement en Malaisie. Je suis au 39e étage, j'ai une vue incroyable. Hier j'ai oublié de faire direct ma vidéo en arrivant, j'étais trop fatiguée. Je suis arrivée dans mon logement à peu près à 4h30 du matin. Donc là je vais vous mettre la vidéo du logement. Vraiment j'ai une vue, c'est trop beau. Du coup il a un peu dérangé parce que j'ai déjà pris ma douche etc. Mais il est trop beau. Bon, comme j'ai dormi hier, le lit est un peu dérangé. Mais pareil, j'ai une petite vue sur Kuala Lumpur. Et en fait, de ma chambre, j'ai aussi une porte pour accéder à la salle de bain. Très mignonne. On se renvoie vers le salon. Les tours, elles sont là, les deux tours jumelles. Là, c'est la tour où on peut visiter et faire voir Kuala Lumpur en 360. Et le petit McDo. Bon, j'ai fait l'erreur de choisir, enfin l'erreur entre guillemets, de choisir un hôtel à côté d'un mall. Bon, là je marche actuellement à Kuala Lumpur, je vais me diriger vers les tours Petronas à pied, c'est à 15 minutes. Les gars, ici il y a à manger mais vraiment de partout. Franchement c'est dur, j'ai pris de l'eau, je me suis dit j'ai arrêté les boissons sucrées parce qu'à Oman il ne buvait que ça. Mais pouf, ça va être dur. Hein. Bon, je suis devant les fameuses tours jumelles Petronas. Il est possible de les visiter, enfin de monter en haut pour 20 €, mais moi je préfère faire la tour 360 que je ferai peut-être demain. Donc je trouve que ça vaut pas forcément le coup du coup de monter ici. Et en fait quand vous traversez le centre commercial, vous arrivez sur un petit parc. Non mais regardez la vue de ma chambre le soir. C'est magnifique. Bon, du coup là, je ressors pour manger ce soir. Et je suis à 10 minutes de Jalon Alors. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est la rue, je mettrai le nom. C'est la rue où il y a la street food. Donc je vais aller manger là ce soir. Bon, je reviens du street food. J'ai mangé un plat piquant que j'ai oublié de filmer. C'est grave animé. Kuala Lumpur by night. Bon, je vais vous montrer comment c'est compliqué de traverser ici. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Attendez, j'attends que le feu passe au vert et je vous montre. Regardez le monde qui traverse. Hello tout le monde. J'ai vraiment du mal encore, enfin là c'est que mon deuxième jour à Kuala Lumpur, mais j'ai vraiment du mal avec encore le décalage horaire, j'ai du mal à dormir la nuit, à me coucher tôt, du coup je suis fatiguée le matin. Bref, tout ça pour dire que là je pars voir les Batu Cave, c'est les escaliers colorés qu'on voit partout avec la grotte au bout. Donc je vais faire ça cet après-midi. De base je voulais faire la mosquée nationale ici. Mais comme on est dimanche, elle est fermée. Donc j'ai inversé mon programme de demain pour le faire aujourd'hui. Le ciel est un peu couvert. J'avais prévu aussi peut-être de monter à la tour Menara, la tour 360, qu'on voit juste en face de chez moi. Je vais vous remontrer en vidéo. Mais comme le ciel est un peu couvert, je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui, sinon peut-être demain. Voilà, je parle de cette tour qui peut se visiter et vous avez vraiment la vue sur Kuala Lumpur à 360 degrés. Bon, j'ai pris un taxi pour aller au Batu Cave. Là, je suis devant. En gros, mon taxi, c'était 4 € ou un petit peu moins.
les fameuses marches qu'on voit partout concernant la Malaisie. On y est. Bon, bien évidemment, devant le lieu, il y a plein de shops, de boutiques, etc. Ah là là, le monde! Il y a plein de pigeons. Je me lance dans la montée. Si vous venez ici, pensez à couvrir vos bras et du coup vos jambes. Il y a des singes vraiment de partout. Ils sont trop chauds. En vrai, ça se monte vite, mais c'est épuisant. Je suis KO là. Quand on arrive en haut, du coup, c'est comme ça. Pour rentrer dans le temple, il faut enlever ses chaussures. Là, comment se présente la grotte. Bon, je vais aller voir ce qu'il y a du coup plus haut. Du coup, en haut, il y a un mini temple. Bon, elle fait un TikTok. Bon, maintenant j'ai fait mon taxi, m'a emmené au KL Tower. C'est la tour 360. Le mec il m'avait prendre un truc à la caisse, c'est pour faire des photos dans cette box. Je dois attendre mon tour. Par contre c'est super long pour attendre, enfin j'ai carrément la flemme. Il y a peut-être plus de 20 personnes devant moi, ils appellent par numéro. J'hésite à partir. Bon, je suis rentrée à l'hôtel, je suis un peu fatiguée. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous allez à Kuala Lumpur et que vous avez comme moi une chambre en hauteur dans un building, je recommanderais pas forcément de faire la KL Tower. Enfin moi personnellement ça ne m'a pas, la vue que j'ai vue ne m'a pas étonnée, ou enfin j'étais plus haut que ma chambre d'hôtel, mais je sais pas, ça m'a pas transcendé, donc je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Donc je recommanderais pas forcément cette activité. Ensuite je voulais vous montrer que j'ai acheté, je pensais que c'était des sortes de Pringles, mais en fait c'est pas des Pringles, regardez. Attendez. Regardez. C'est des sortes de... Je sais pas, c'est bizarre, mais c'est bon. C'est des petits chips oignons. Et ma boisson en Asie, c'est le Fanta Strawberry. J'aime trop. Si jamais vous voulez manger des bons burgers, je vous conseille ce resto dans le centre commercial. Il est incroyable. Hello tout le monde. Je suis hyper fatiguée hier soir parce qu'il m'est arrivé une grosse péripétie. À 2 h du matin, j'ai voulu aller aux toilettes et je suis tombée sur un énorme cafard dans ma salle de bain, sachant que c'est ma phobie. Enfin vraiment j'ai fait une crise de tétanie. J'ai appelé la réception, etc., mais grosse crise. Enfin j'arrivais pas à me recoucher, j'avais peur qu'il y en ait d'autres, et après j'en ai revu un petit. Donc nuit très compliquée. Carrément j'étais à ça de prendre un billet d'avion pour le retourner en France, tellement que ça m'a fait peur. Bref, aujourd'hui je vais aller visiter la mosquée ici, un temple chinois. Voilà, j'aimerais bien faire ça cet après-midi, manger et voir ce que je pourrais faire d'autre. Bon, maintenant je vais visiter le temple chinois. Que ce soit pour la mosquée ou le temple, il faut avoir les bras couverts et les genoux ouverts.
La mosquée comme le temple Kentu Temple sont gratuits. Chemin. J'ai vu que j'étais la seule à le suivre et je tombe sur une petite maison trop chou. Il y a des cérémonies de mariage ici, c'est trop chou, regardez. Je suis épuisée et là je ressors dans 20 minutes même pas pour aller faire un city tour de nuit. J'ai pris ça. Je suis fatiguée. Bon, du coup je suis en train d'attendre le bus pour faire le city tour. Bon les gars, tout à l'heure en cherchant mon supermarché pour acheter mon bégon, je suis tombée sur une agence qui faisait des city tours. Du coup là je suis actuellement dans la sorte de carte pour visiter Kuala Lumpur by night. Hello, il est actuellement 8h40 et je vais partir au terminal des bus. Je change de ville, je quitte Kuala Lumpur, je vais à Cameron Island. C'est la ville avec les montagnes de plantation de thé. Donc j'ai vu que le terminal de bus ça faisait comme un aéroport. J'espère que je vais pas me perdre, que je vais trouver facilement mon bus, que les 3 heures voire 4 heures vont passer assez vite. Je vais vous filmer tout ça. Pour acheter mon ticket de bus, j'ai utilisé la façon la plus simple que j'avais vue. Je l'ai pris sur l'appli EasyBook et mon ticket de bus m'a coûté 8 € pour aller à Cameron Island, donc Tanah. Là-bas j'ai pris un hôtel à 25 € la nuit et je compte rester 2 nuits. Bon, du coup ça se présente vraiment comme un aéroport. Si je comprends, il faut récupérer son boarding pass ici, juste en dessous de ce panneau. Bon, regardez la tête du bus. Alors là je suis choquée, il y a même mon lit. Hello, j'ai une tête fatiguée. J'ai fait 4 heures de route du coup de Kuala Lumpur à Cameron Island en car. C'est bien passé, j'ai dormi. Par contre, il y a quand même des virages, la route elle est assez dangereuse. Enfin, le car il manœuvrait super bien. Là, je suis arrivée dans ma chambre, je suis vraiment dans le centre de Cameron Island. J'ai genre le McDo à 120 mètres, plein de shops, de restos. Par contre, je vais vous montrer ma chambre. Je la paye 27 € la nuit, mais il n'y a pas de fenêtre. Voilà à quoi ressemble ma chambre. J'ai YouTube et Netflix. J'avais vu qu'il n'y avait pas de clim, donc ça j'étais au courant. Et je vous montre la salle de bain. Voilà, vraiment, on va dire qu'il y a le nécessaire quoi. Juste derrière mon hôtel, j'ai une sorte de centre commercial avec plein de restos, petites boutiques. Regardez à quoi ressemble le McDonald's ici. Regardez, il propose du riz à la fraise. Mais peut-être que je testerai demain, là je l'ai pas chaude. Hello tout le monde, il est un peu moins de 8 h ici. J'ai réservé du coup une excursion d'une demi-journée parce qu'ils n'avaient pas toute la journée complète pour aller voir les fameuses montagnes de plantation de thé. Donc il y a un chauffeur qui va venir me chercher, je ne sais pas du tout si ce sera en groupe ou pas. Donc je vais voir plantation de thé, une ferme de fraises et il y a autre chose, je sais plus c'est quoi. Voilà. Et du coup on vient me récupérer à 8h15 et ça me coûte 9 €. Voilà le temps en novembre à Tanah. Toute l'excursion se déroule avec ce Land Rover.
Là, on voit les ramasseurs de thé. Il est 8h du matin, c'est en train de le couper et de le mettre dans le sac. Là, on vient nous emmener au premier point de vue. Du coup, on voit les montagnes de plantations. Look at this one. They are a lot different than the normal. Bon, là on va aller visiter la Mossy Forest. Les escaliers sont assez glissants. Bon, je suis actuellement dans la Mossy Forest. En fait, c'est que de la montée, des descentes d'escalier. Et le temps n'est vraiment pas ouf. Regardez. Il y a du brouillard de partout. Okay, guys. Bon, là je viens d'acheter du thé. Forcément, on nous a emmenés dans un tea shop. Du coup, ça me fait mes cadeaux de voyage. Toute la plantation appartient au groupe Beau, un homme écossais. Ensuite, on a été à une strawberry farm, une ferme de fraises, mais c'est pas la saison des fruits. Et c'est là où... Hello tout le monde, oui je cache ma tête parce que ce matin c'est horrible, je me suis levée à 6h30. J'ai un départ en car à 8h, direction la jungle. Bon, ce matin j'ai pris ce van là et là on vient de s'arrêter dans cette ville. Je sais pas exactement où on est pour attendre le deuxième bus. Du coup je viens de faire 3 heures, presque 4 heures de bus. Bon. Et là j'attends l'autre bus. Et oui, j'ai une tête explosée. Je dors pas dans ce pays. Quand vous arrivez au point de changement, vous devez remplir des infos sur passeport, numéro. Et on vous propose aussi directement des activités. Moi, je vais voir avec mon hôtel les prix pour comparer. Du coup, maintenant, on prend un deuxième bus. Bon. Je viens d'arriver dans ma chambre, dans la jungle. Je vous avoue, j'ai un peu peur quand même. Bon les gars, je comprends pas, je dois aller payer un papier. Mais je me retrouve déjà dans la jungle, je sais pas où je suis. C'est effrayant. Les gars, je vous mens pas. Je suis vraiment solo et je viens de me tromper. Je sais même pas où je dois aller, je comprends rien. Les gars, je comprends rien. Je viens de prendre un bateau comme ça. Je comprends rien. En gros, pour entrer dans le parc, vous devez traverser cette rive et aller payer là-bas. Du coup, quand vous arrivez, il faut donner le papier qu'on vous a donné au moment où vous avez changé de car. Il faut payer votre entrée pour le parc. Donc moi, j'ai payé pour demain. Et pour payer, c'est ce que je vous montrais juste avant, il faut prendre un bateau qui coûte 1 mire. Je ne sais pas dire leur monnaie. Et ensuite, vous payez l'entrée et le droit de photographier, en gros, vous payez 6. Soit à peu près 1,20 €, un truc comme ça. Par contre, faites attention où vous mettez les pieds. Parce que j'ai croisé 1000. Regardez les chemins pour aller à la guest house. Quand vous allez chercher votre ticket ou vous allez manger au bord de la rivière. Je voulais manger avant la tombée de la nuit. Bah, comment vous dire que c'est raté? Je vais devoir rentrer en pleine nuit à mon hôtel. Du coup, je mange à la terrasse de mon hôtel. Ça va, c'est bon, j'ai pris du poulet curry. Hello tout le monde. Là, je suis devant l'agence. Aujourd'hui, je pars faire un trek de 9h à 17h30 de 7 km dans la jungle avec un guide. On a un groupe de 6 et ça coûte 30 €.
everyone. C'est un pas. Surprise. Éléphant. That elephant also come close to Mutiara Resort. Là, on est arrivé à la Big River. Et on va manger. Vraiment, je suis en nage. Je suis trempée. C'est l'heure du repas. On nous avait donné ça avant de partir. Almost there. C'est une trace d'ours. Three more small rivers. Là, on se dirige vers une cascade. Je suis trempée. C'est dur un petit peu. Bon, nous remontons la rivière pour aller à la cascade. Mon sang ne s'arrête pas de couler. On est enfin arrivé au bateau, les gars. Amandine en PLS. Je suis actuellement dans le bateau. Bon, normalement, on n'a pas le droit de... Enfin, c'est mieux de ne pas prendre le téléphone parce qu'il peut être mouillé. Bon, on verra, on fait un speedboat. Bon, maintenant on va aller voir une tribu arborigène. Fire. Guys, why not? You have a fire already? Now they just show you. Not bad. Donc là, c'est les habitations des arborigènes. Voilà comment je finis la journée. Ce soir, je pars faire un night tour dans la jungle. Pour le moment, on voit rien. Il y a le mec qui allume sa lumière pour essayer de voir quelque chose. Mais je vous avoue, on voit rien du tout. Hello tout le monde. Aujourd'hui c'est ma dernière journée dans la jungle. Il pleut depuis ce matin. Je vais aller faire la canopie. J'espère que c'est ouvert. Il faut que je marche 3 km. Donc là pour le coup je serai toute seule aujourd'hui avant d'y accéder. Et c'est le pont suspendu à 600 mètres de hauteur dans la jungle. Et je suis obligée de remettre mes chaussures de hier qui sont toutes mouillées et toutes sales. Et du coup, ce que je vous ai expliqué la dernière fois, c'est que pour aller dans la jungle, donc en face au parc national de la jungle, il faut prendre le petit bateau là qui coûte un mire et on vous emmène en face. Donc là, c'est ce que je vais faire. Voilà, ça vous emmène ici. Bah, c'est parti. Je suis vraiment toute seule. Donc si je croise des animaux, sachant qu'il pleut, Amandine en PLS. Pour la petite anecdote, quand j'étais petite et que j'allais en forêt avec mon père, j'avais acheté des bottes d'équitation tellement j'avais peur pour qu'aucun insecte monte sur mes pieds. Bon, après, comme vous pouvez le voir, le chemin est tracé. Enfin, j'espère qu'il me dirige bien vers la canopie, en tout cas. De base, dans ces situations en France, les filles, on a peur de croiser des hommes, de se faire enlever. Moi là, j'ai peur des bêtes. Je trace. J'ai 1,2 km, je trace. Dans cette forêt, il reste 20 éléphants, des tigres, des rhinocéros. Bah, hier, j'ai croisé des léopards. C'est-à-dire que là, je peux tomber sur ce type d'animaux comme ça. Des ours aussi. Et je saurais pas quoi faire. Je sais pas si je dois rester calme, je sais pas si je dois courir. J'en sais rien. Bon, il n'y a plus que 400 mètres. Mais c'est que des marches. Let's go. Pour accéder à la canopie, j'ai soufflé. C'est des montagnes d'escalier. Je suis en nage. C'est grave dur. C'est grave dur. Bon, j'y suis arrivée. Bon, en fait, je vous ai dit des bêtises. C'est pas 600 mètres de haut. Je me disais, c'est vraiment haut. C'est 10 mètres de haut, mais c'est sur 600 mètres. Bon, du coup, il n'y a pas de tyrolienne. C'est vraiment après, vous redescendez. Bon, et ben voilà, c'est fait. C'était très sympa. Très sympa. Et ben, j'ai rencontré une école
jeunes en Malaisie et j'ai fait la canopée avec eux, c'était grave sympa et c'était trop gentil. My name is Hazmi, you can call me Kino. but I'm still single. Yeah. Bon, parfois le chemin il est en freestyle, hein. C'est pas trop ça. Hello tout le monde, c'est mon départ. Je quitte la jungle, je vais de nouveau à Kuala Lumpur parce que je veux faire Malacca. Franchement la jungle ce fut une bonne expérience mais 3 jours max. Voilà, j'étais au bout de mes capacités. Je commence à en avoir marre d'être là donc 3 jours c'est bien mais pas plus. Donc là j'attends mon bus à la bus station et dans cette ville il n'y a pas de taxi. Moi c'est mon hôtel qui est venu me chercher quand je suis arrivée et qui m'a déposé. De base ils le font pas forcément mais je leur ai demandé, je leur ai donné un pourboire et ils l'ont gentiment fait. Et ils m'ont aussi eux-mêmes proposé le jour où j'ai fait mon excursion de me déposer à l'agence pour commencer mon trek. Bon du coup pour pas changer, le bus il nous emmène au même endroit que la première fois. On attend le deuxième. Voilà. Donc là, j'ai 1 heure à galérer. Bon, je suis arrivée à Kuala Lumpur. J'ai juste pris une chambre là où j'avais pris l'appartement la dernière fois. Voilà, il est très propre, très bien. Du coup, c'est juste une chambre, j'ai pas de cuisine, de quoi laver mes affaires. Hello tout le monde! Aujourd'hui, je fais une journée à Malacca, ou Melaka, je sais jamais comment ça se dit. J'ai réservé sur Get Your Guide, ça me coûte 34 € et c'est toute la journée avec un groupe. Les gars, ça fait bizarre parce que à cette heure-ci, enfin il est quasi 8 h du matin, bah il y a pratiquement que des hommes dans la rue. Là. Là, on va voir une église qui a été faite par un Portugais il y a 600 ans. Là, il est parti voir une des portes de la forteresse là-bas construite par un Portugais à Malacca. Bon, pour aller voir la forteresse, il y a quand même des escaliers, hein. Vraiment, Malacca, c'est une ville très très choupie. Bon, alors je vous explique. Là, on a mangé. Moi, j'ai pas quitté le repas, mais je n'ai pas trouvé une référence vu que je suis compliquée. Et là, on a, je suis un gros bouton, désolée. Et là, on a 2 heures devant nous, solo. On fait ce qu'on veut, on va où on veut. Donc moi, je vais aller voir la mosquée flottante. Bon, j'ai vu que la mosquée était fermée temporairement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour de bateau de 1 heure. Et peut-être que je passerai voir la mosquée, je verrai le temps que ça nous prend parce que j'ai jusqu'à 15 h 30 de temps libre. Il y a de l'ambiance ici. Bon, je vous avoue, j'ai du mal avec cette ville, hein. J'ai du mal à les trouver gentils les gens ici, hein. Là, le mec, il a pas voulu que j'aille juste voir l'extérieur de la mosquée parce qu'elle est en travaux et c'est interdit aux visiteurs. Alors je vois plein de gens rentrer, il m'a dit ouais, sinon faut que tu trouves un chemin pour voir le point de vue. Voilà, ça me saoule. Mais Amandine n'a pas dit son dernier mot. Du coup là, j'ai pris une route qui m'amène vers la mer. Et je vais voir si je peux la voir. Ah, elle est très très belle, hein. Elle est très 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 belle. Bon. Et bah, j'aurais réussi à la voir et à la prendre en photo. Vraiment, le mango juice, ma vie. Hello tout le monde, c'est ma dernière journée à Kuala Lumpur et en Malaisie. Je prends l'avion demain. Très tôt le matin, j'ai mon vol à 9 h 50. J'avais oublié de vous faire le débrief du coup de ma journée que j'ai pris hier à Malacca.
Du coup j'avais réservé sur Get Your Ride, j'avais payé 34 €. Et c'est pas que j'ai été un peu déçue, mais au final je me suis dit que j'aurais préféré y aller par moi-même. Le guide parlait beaucoup, bon il donnait plein d'infos, c'était intéressant. Le matin il nous a juste emmené voir une forteresse et après on avait 2 heures de libre à Malacca pour visiter, faire ce qu'on voulait. Et ensuite on retournait au car et on rentrait à Kuala Lumpur, sachant qu'il y a 2h30 de route aller et on va dire plutôt 3 heures vu qu'il y a les bouchons au retour. J'ai trouvé que la journée était assez longue, j'ai pas forcément aimé le repas préparé et je pense que Malacca c'est une ville qu'il faut au moins visiter sur 2 jours. Donc j'aurais dû prendre effectivement une nuit ou 2 nuits là-bas. Mais bon, ça m'a permis de voir succinctement la ville, enfin brièvement. Juste je recommande pas du coup si vous souhaitez voir Malacca de le faire en un jour, en tout cas avec cette excursion. Je pense pas que je vais filmer ma journée aujourd'hui parce que ça va être ma journée où je vais essayer de trouver 2-3 trucs à acheter. Je vais manger, je vais essayer de trouver un coiffeur, enfin ce sera pas très passionnant, du coup je suis pas sûre de filmer. En tout cas j'ai bien aimé la Malaisie, j'ai beaucoup aimé la Malaisie malgré que je sois venue en saison des pluies. Effectivement il pleut, je pensais que ça allait être mitigé en alternant soleil, pluie, soleil, mais pas du tout. Il y a beaucoup de régions où il pleut quand même tous les jours comme Cameron Island, Taman Negara. Du coup ça m'a donné envie de revenir en Malaisie, mais au moment opportun, la bonne saison pour pouvoir faire les îles, parce que j'ai pas pu aller sur les îles à cause de la mousson. Donc je compte revenir ici et moi je dirais que ma ville coup de cœur c'est Kuala Lumpur. Pourtant je suis pas de base à préférer les grosses villes, mais je sais pas, j'ai beaucoup aimé Kuala Lumpur, tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on peut faire. La jungle c'était sympa, mais je sortais trop de ma zone de confort, donc je dirais pas que c'est ma ville préférée. Cameron Island malheureusement il pleuvait énormément, et Malacca j'ai vu en soi une petite journée, même si j'ai beaucoup aimé, hein. Il y a beaucoup street art, il y a plein de choses à faire, la ville est très belle, mais je dirais que sur les villes que j'ai faites, ma ville préférée c'est Kuala Lumpur. Et si je ne finis pas si je ne filme pas ma journée et que je clôture en tout cas sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné plein de conseils, et je sais pas si je vous aurais donné envie d'aller en Malaisie pendant la saison des pluies. Je dirais que le point positif c'est qu'il y a peu de touristes. On voit vraiment, enfin les gens qu'on rencontre ce sont des voyageurs, donc des gens qui partent sur des mois, et ça c'est très sympa, et il y a moins cette foule, et apparemment c'est aussi moins cher. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Bon, là je suis dans un salon de coiffeur et du coup regardez où on me fait le shampoing, je comprends pas du tout. Bon, maintenant je vais faire un traitement kérastase, en tout ça va me coûter une centaine d'euros. Les soins continuent. Bon bah vraiment le résultat très satisfaisant. J'ai payé 120 € chez le coiffeur.